Mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai masolona député les tozale 5 mai 2020 eza journée ya ba sage femme journée oya ba oyo ba sungaka ba mama na biso puke biso to ya na moki journée oyo ezali ko rappeler la loi que je vous ai toujours dit que j'ai déposé une loi parce que na mboka na biso au moins chaque heure 3 ou 4 femmes bazokufa lors des accouchements. Et ça va décès oublié par tout le monde. Bato balobela kayangote. 3 ou 4 femmes par heure selon le rapport ya UNFPA. Basi bazokufa pona kobota na ba condition ya mabe. Et nous sommes résolus tolobi tozali batambwe parce que tobotama. Tobotama na ba condition telle que il y a eu une femme oyo atelemaka pona kosunga mama oyo biso pour que biso to bimana moki. C'est là que nous avons déposé notre proposition de loi que nous attendons que notre bureau ekoka ko programmer yango pona kobeta ko discuter pona ko doter quand même na batuana un ordre ya sage femme. Mais en attendant bande konangai to lingito yambela bino mupaya moko on a boyebaté na bomona peut-être traité mais bokomona ye peut-être momona ye na bangambu mususu tozo yambaye mais to lamuki coronavirus ko mata ezo mata boyoka ki na Congo central ke malade moko ya coronavirus o bakangaki akimi a poudre o bazoluka ye ero ya shabata misoki na bilangani ni avandi ok na ba hôpitaux na condition ba tchebatu vous avez vu les vidéos circuler batu bazo revendiquer les conditions dans lesquelles ils sont là-bas. Bazaloko la bacha bangona boloko, ainsi de suite, tout est à négliger. Tolobeli makambu ya ba mama oyo bakangama, toza journée ya sage femme. Parce qu'abota moi nana difficulté, abota moi nana maladie, akangama parce qu'azana mbongo te na ba hôpitaux de l'État. Et le ministre Tene Asalika annonce, on va libérer. Azongi naye, ce n'est pas une priorité pour lui. Pendant qu'actuellement Nandolo batu bazokufa na ba prison batu babandi kokufa pona coronavirus. On attend que ba mort mususu ekota allez ndeto ya kolamuka après bande konangai. Ça me fait mal parce qu'on ne pouvait pas faire ça. Tokokati ko continuer na ko dénoncer. Ça nous fait mal. Merci na bande ko nyonso. Oh batindeli biso ba message à condoléances. Il dit c'est un garçon, c'est l'unique régisseur que j'avais. Un monsieur moins problématique. Alobakana était, il est calme, mais il est parti sans nous dire au revoir. Merci à tous ceux qui nous ont assistés. Merci. On n'a pas tout au bas à toucher, mais je pense que le programme, nous sommes en train d'attendre la décision de sa famille. Tokoti Kokundaye probablement ce vendredi. On est en train de discuter sur où est-ce qu'on peut l'enterrer. Est-ce que Kozala la nécropole? Est-ce que Kozala wapi? Mais comme le dernier mot revient à sa famille, Tokozela. Bapé Sabiso, c'est une grande perte pour Tokomi Wapi Télévision. Parce que c'était vraiment les piliers de notre chaîne. Et Dimoussous. Voilà. Nalingi, Tozwa, Toyambela Bino, Maître Oscar. Avec possibilité à que Nassima et Maître Oscar, Tokoyambela Bino, ont député national, il s'appelle Maître Tamboué, Azaïli Asankuro, Toko Solo la Penaï. Nauti Koebi Sabino qui est Tozoyamba Maître Oscar Azanani, je suis tracé que Yemoko a se présenté, comme ça tout changé naïe moi mouké, pour Karandenge naïe Sibino Nassima naïe Tokoyamba un collègue député. Parce que les Amasolo n'a député. Mbote maître. Mbote de quoi Maître Oscar Azanani. Oh, ils n'ont pas si comme il présentait soi-même Maître Oscar l'effort. Maître Oscar n'a pas congolais déjà, mais n'a comme dans les bandes Mboka, précisément en France, et qu'on a un avocat na barreau à Lille. Donc Maître Oscar est un citoyen congolais vivant en France, et avocat au barreau de Lille. Maître, aux à la télévision, parce que
botikangana na seka to ya baba to moko aye awa oui bon voilà moi j'ai étudié à Sorbonne et tout ça tant kana zoka émission ba benganga ba bani kotindela nga ba photo lokuta bon et je pense que oyebi pona ni nga na présenter yote na ligne bima na monoko na yo o se présenter yo moko comme ça et bima teke maître Oscar Azanani. Bon, na bandeli et puis eza malamu mingi na sepeli ko zala awa na plateau na yo parce que évidemment mboka na biso na Kinshasa e bebi na lukota mingi ya bandeko bautaka libanda mboka e baye awa neti ba joueur ko zala kona na poto beta na deuxième division awa comme na équipe nationale soki kuna osala ka musala osala ka te awa o komi patron. Bon, il n'y a pas de ce métier, mais ce qu'on combat la balabala, le beau combat la balabala. Ce qu'on a avocat, le beau avocat. Donc, Maître Oscar Azali, avocat na Baroy à Lille, na France. Et na France, pour comme avocat, les alités au bimi classe, n'était pas la biso en balamoko, ok, comme avocat, au côté de sous classe, moussous. Donc, on a sali classe, il y a qui avocat na école Babengi, école de barreau de Paris. Des places nazui, au Babengi Kappa. Donc, capacité professionnelle pour avoir ce diplôme il y a comme un salaire qui avocat. Mais dans la classe il y a fac de droit na Stangi na Paris 5 Paris Descartes Université Descartes les universités Bani tout ça c'est vérifiable donc au Tchakaka a un beau que comme facile to comme village planétaire betra Maître Oscar na Google au moins le fax na ngai bimi téléphone na ngai bimi Oscar Nano, comment ça Oscar? Oscar Moubiaï, M-U-B-I-A-Y-I. Oscar Moubiaï. Ok. Merci maître, bienvenue au Congo. Et à part Moussala Nawe qui avocat, est-ce que Ozana est là comme Moussou Salaka? Té, quand Moussala avocat, c'est le Moussala qui avocat. Mais avocat, il peut que ça mette le commerce. Au moins, il faut que tant que ça n'a pas école. Mais ngai bana na botama na sala kaka musala ki avocat aye sala musala mususte ka ki avocat. D'accord maître message nini o memeli biso na plateau ya masolo na député. Bon message à lelo ngai naza confiné na kati ya Gombe donc épidémie ezinga yawa na Kinshasa eziyote boye nangoti bozo ko c'est la biso pa ka ndenge nini eziyote bo memeli biso yango ndenge ndeko moko asekisaki ngai alobi ndeko Elise bandeko apoto batindeli biso nyonso bango nde mtu batindelaka biso mbongo bango mpe nde mtu batindeli biso maladi te maladi wana balobi ebali na Chine ouais tolobaka maladi wana ezali ennemi oyo balobi invisible alors il faut c'est le moment to profiter koloba na bandeko na biso awa ngai na komi awa toloba le 15 awa na Kinshasa le 15 mars mais tina le 15 mars tan na avion na poto bato bazaki dans sûreté que malade wana esekoti mais lelo boyoka koma bibembe komi kolala na poto donc soki tosali effort te na bageste babengi bageste barrière soki tozaka koseka na banzi tokoya kostoka boye ennemi abandi kolia biso awa tokoseka lisusu te. C'est pour ça mingi c'est du côté du pouvoir parce que j'ai l'impression que la gestion bon on n'est pas là pour on n'est pas dans la riposte, mais on constate simplement que là, il faudra qu'on gagne le temps. J'ai l'impression qu'on perd assez de temps en termes de prévention. Aujourd'hui, bazolo babo, batbalak ba masque. Mais masque on a mon toisa journalier. Attaque moi mon tek mai. Siko yo a rozambon wapi ya rozomba masque. Il faut maintenant que le gouvernement a mobilisé ba crédit parce que c'est ça prévu hein na ba budget il y a de budget yo motozali honorable boyebi ke bo votaka ba budget bo votaka pe ba budget où il y a tant de catastrophes. Il faut mobiliser ça, il faut mobiliser les aides où il y a les bandes pour concentrer ça il y a kolobake ceux qui bo confiner bat il faut bo mitone ba kolia nini so bo lobi balat ba masque il faut bo lo ba masque en ko tawapi so ba sukola maboko ba quartier mususu o imayibi makata na robinete au solo maboko ndengedi non soit il faut que le gouvernement ait ce qu'on appelle politique publique concentrée na masolo oyo il y a covid. Il
Voilà un peu na sikawana we na kokoloba, mais surtout mingi mingi na ndenge na ngai ya avocat na kokolobela beaucoup plus makambo etali état d'urgence. OK. État d'urgence. Ah ouais, totika je crois na habité ceux qui combien de jours qui nous reste pour la prorogation et yaki kosalim. Quelle est votre lecture par rapport à l'état d'urgence? Parce que l'état d'urgence, certes, ça crée un tollé et crée un problème. Dans l'état d'urgence, quand le chef de l'État a proclamé l'état d'urgence, tu continues à débat. Il y a ma expliquer, chacun cherche à expliquer la Constitution à sa manière. Article 119. Au Balobino, il fallait qu'il commence par l'article 85. Balongwe Kuna, article 144, 145. Tolongwe Kuna, Balobi, de toutes les façons, il y a l'article 69 qu'il fallait prendre en compte parce que c'est l'article 69 qui donne au chef de l'État la qualité de garant et un bon fonctionnement des institutions. Et Nakatiwana va commis même Balobi que c'est lui qui est censé assurer la continuité à service de l'État. Quelle est votre lecture par rapport à l'état d'urgence et les ordonnances? Bon, ma lecture est simple et claire. Et je ferai un effort de résumer ça parce que dans moins de 2-3 minutes par rapport à la durée de notre émission, ça sera un peu très difficile de pouvoir résumer des matières qui exigent au moins beaucoup d'années d'études. De manière assez simple. État d'urgence, il faut à Kinshasa toyeba comment on va dire ça, marteler tobeta c'était la place Mbebe Zali. Mbebe Iwuti wapi, c'est au niveau de président du Sénat Montatumbi Mboka. Bon le belango te awa. Comment Tumbi Mboka? Voilà ce qu'il y a. L'article 85 de la Constitution. Qu'est-ce que c'est dit cet article 85 de la Constitution? S'il y a une menace de l'intégrité du territoire. Voilà. Donc le président de la République constate qu'il y a risque de menace grave pouvant entraîner l'interruption du fonctionnement des institutions. Le président de la République peut maintenant soit dire que je proclame l'état d'urgence, soit dire que je proclame l'état de siège. Bon, dans la minute où Cour constitutionnelle lobby avec raison que le président a le choix à faire entre les deux régimes, 85 ou 86. Bon, et que le président a un pouvoir souverain. Il y a Kolobake, à Kopona, où il y a Moni, soit 85, soit 86, en fonction, il y a un régime où il y a Moni qui est protéger bien les Congolais. Voilà où le président Assani. Le 24 mars, le président proclame l'état d'urgence. Il faut féliciter le chef de l'État de ce côté-là. Il a été prompt, il était rapide. Le premier cas arrive vers le 8 mars ou le 10. Le 24, déjà, les mesures. Voilà, il programme l'état d'urgence. Confusion sur Iwutuapi. Tout de suite, quand on programme l'état d'urgence, parlementaire na biso, Sénat, na Assemblée nationale. Donc, Babiso. Babino. Parce que ah toza kacha masolo na député ouais. Babino, kasi bino nde botumbi mboka te. Oui. Bo kimi front. Et ça les Congolais n'ont pas encore compris, il fallait le babenga na bino. Parce que mibeko le bini. Yo koya na plateau ya député, ozolo bana que il faut babenga na yo ata yo moko. Bino ba topoto bo moyen te. Ok, continue. Yo la député. Oui. Bon, avant pesinga penza ochenga na rai. Ok. Faut masolo to le belango. Voilà. Voilà, tokomi wapi. Heureusement na moni tokomi wapi. Tokomi esika boye. Oui. Il y a que normalement ba congolais il faut to bengana ba député. Pour ba protéger bisoté. Na ndengeni. Mebe ko lobi soki bomoni bébé zakoya ndenge virus ye ba pesi mutu na mutu quoi c'est répartition des pouvoirs parce que yomogo zali kolo masolongo na ndenge politologue webi que Montesquieu a lobby séparation des pouvoirs mais là qui a expliqué base à la séparer au côté na yete que y a collaboration, la complémentarité dans le fonctionnement. Voilà. Ouais. Ce qui signifie que le président de la République proclame l'état d'urgence.
le Parlement, si ils ne sont pas en session, la session extraordinaire est convoquée, toute affaire cessante, de plein droit. Ça, c'est l'article 87. Bon, alors, confusion et pas Tatao Yabiso, président du Sénat, bon, alors, une fois qu'il y a eu, il faut d'abord concertation. Question, est-ce qu'il y a eu concertation ou pas? Président, cette concertation, Bamoni, Mama Mabunda, Natata Tambomamba, Babimi, na président, na concertation. Oui, mais bien c'est Yangoa. Pourquoi Bakenda concertation Iwana? Mais bien que le bique, ceux qui bosan na katia session et que le président Yebisubino ba président Kazana et projet Yakosa l'état d'urgence, beaucoup clôturé te, beaucoup zelawana pour boya ko voter loi. Mais maintenant, Bango Bakei, président loi fixant modalité pratique d'application de mesures. Ouais. Ce qui n'a pas été fait par nous députés. Voilà pourquoi je demande votre Babenganabis. Alors, maintenant, une fois que la présidente Mabunda et M. Tambo Mwamba étaient au courant que le chef de l'État allait proclamer l'état d'urgence, qu'est-ce qu'il allait faire? Il ne fallait pas suspendre des plénières. Ils ont suspendu. Yamana lobby, Bokimi na front. Quand le professeur Ndioli a lobby que j'étais au front, parce que nako kozong elango ba constitutionnaliste na biso, bango pe ba cha confusion, la landi bango nyonso et ba constitutionnaliste ya mboka wa ba tie confusion totale. Donc les députés étaient là, ils ont fui le front. Bokimi virus. Jusqu'à ce que tu comme le président du Sénat qui arrive sur vos collègues d'autres chaînes dont on ne va peut-être pas citer le nom, mais tout le monde sait que c'était Top Congo pour ne pas pratiquer la langue du bois, qui dit l'état d'urgence est un état de fait. Ah, Dengenin, d'être combien de place il y a article 119.2. Oh, il y a le lobby qu'il fallait, Namokuse, avant de proclamer l'état d'urgence, il fallait l'autorisation préalable du Parlement. Ce qui n'est pas le cas. Pour répondre à ça très rapidement, vous verrez que au niveau de l'article 119, il ne s'agit pas seulement d'un article qui parle de l'état d'urgence et de l'état de siège. Il parle de révision de la Constitution, les congrès convoqués pour révision de la Constitution, discours à la nation, ainsi de suite. Donc, l'état d'urgence, pour qu'on soit bref. Et quand vous prenez l'article 119, ça renvoie à l'article 85. Et quand vous arrivez à l'article 85, on ne parle pas d'autorisation préalable, mais on parle de concertation. Et quand vous allez à l'article 86, qui est le jumeau de l'article 85, on parle cette fois-là pour la déclaration de guerre, on parle de l'autorisation préalable. Oui, Tindake, de Kokamere, Tango Blobaki, que non, il n'y avait pas eu autorisation, Babenganaye. Bon, moi, que démocratie, quand tu m'boka, surtout ça, Tangoana, M. Tambolelo, Mwamba, Beleazar, il suscite Balinga Babenganaye. Alors, mais comme toi, la démocratie, aïe à l'obi blokwana, bilobela. Donc, tu commis Chikoyo, Cour constitutionnelle, et PSI, arrêt, Makambouana et Sili. Alors, aujourd'hui, ce qui est plus important, qu'il faut comprendre, état d'urgence, président du Sénat, na présidente de l'Assemblée, Babebi Siango. État d'urgence, Ezali Nandenge à droite. Parce que vous n'avez pas voté la loi. Ouais. Et quand il n'y a pas la loi, maintenant au Koyoka, Yangwana, parce que j'ai oublié un peu quand même un petit pas en arrière, je suis défenseur des droits de l'homme. Alors. Et ça pas na tunachio. Ceux qui au moins na tunachio parce que on a pas qui mettre Oscar as un défenseur des droits de l'homme. Na linga qui bime pas na yo lobité nazaka simple avocat. Je voulais arriver là. Ah, ouais. Mais le yoso sambi si na ba état de droit ouais ba comme ko kanga ba so ba ti au juge ba to kanga mebele alors donc question desaki mutambo alors donc effectivement nazongi donc je suis président d'une association ADSP aide à la défense des sans-parole qui est sous coordination de celui que vous connaissez très bien président Paul Sapou qui est confiné en ce moment en Europe et que je salue en passant. Ouais. Donc en tant que défenseur des droits de l'homme... Ah, donc, Binonde Boza, bon, j'ouvre la parenthèse, ils ont compris.
Binonde Bozana, docteur Jérôme, parce que, et selon l'information à ma possession, le docteur Jérôme Oyo, Batulelo Bazolo Bela, Bazakuna, ils ont été protégés par les défenseurs des droits de l'homme. Au Bazana groupe Nabinona Bapol Sap. Exactement. Donc, c'est une occasion pour moi de préciser à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'aujourd'hui, bon, parfois les gens s'interrogent sur le silence, soi-disant, de Paul Sapo. Non, il faut qu'on puisse dire que nous avons travaillé, premièrement, pour participer à l'alternance avec des sanctions ciblées de l'Union européenne et États-Unis que tout le monde a su. Aujourd'hui, il y a eu l'alternance, la méthode a changé. Et ce qui nous occupe maintenant, c'est de pouvoir comment faire pour que les crimes qui ont été commis pendant tout ce temps-là de troubles, d'avant l'alternance, ces crimes-là de guerre, qui sont des crimes imprescriptibles, que les auteurs soient poursuivis. Et ces poursuites-là, c'est fait soit au niveau de la CPI, soit au niveau de la Belgique. Il faut aussi avouer tout de suite et le dire, sans pour autant entrer en détail, même notre président du Sénat, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans des violations flagrantes des droits de l'homme, ici en l'espèce des droits de la femme, parce que vous savez qu'il y a une poursuite en Belgique précisément contre lui. Donc vous comprenez que il y a aujourd'hui la CPI ou la Belgique. Pourquoi la Belgique? Parce que la Belgique applique le principe d'universalité pour les poursuites. Donc voilà, aujourd'hui Paul Sapou, pour revenir à Jérôme, effectivement, monsieur le docteur Jérôme avait fait l'objet comme Tozambo Kamikatanoin, donc, alors, Jérôme a été victime. Le FDH, par Paul Sapou, l'avait aidé en l'exfiltrant pour l'amener en Europe où il se trouve. Heureusement, voyez-vous, on aurait tué quelqu'un qui peut sauver des vies humaines. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas que dans la barbarie, quand vous avez une parcelle de pouvoir, vous commencez à régler les comptes aux gens en les éliminant physiquement. Imaginez-vous qu'on ait tué aujourd'hui le docteur Jérôme, c'était une perte pour la nation. Donc, par Paul Sap, on a aidé le docteur Jérôme, qui se trouve en France, effectivement, et qui demande aujourd'hui assez de garanties solides, sécuritaires, pour arriver ici. Ça, c'est un dossier clôturé. Nous n'avons pas seulement que aidé ça, il y a Mme Ramazani, que Paul Sap a effectivement aidé, qui se trouve en France actuellement. Donc, Paul Sap, il est présent, évidemment, avec notre concours, sur le terrain des droits de l'homme. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse pour revenir à ce que vous avez dit, c'est que là, il y a violation du noyau dur des droits des citoyens. On voit des tracasseries dans la cité, on voit qu'on interpelle des gens, mais on ne peut pas, au nom de l'état d'urgence, ériger des barrières, commencer à interpeller des gens sans loi. Et Mbeba Izaliwana. Donc le président de la République a fait sa part, mais le Parlement n'a pas fait sa part. Le président a voulu protéger les Congolais, le Parlement s'est abstenu volontairement. Là, c'est criminel. Ça, on n'en parle pas. Donc, je crois que... Mais il y a la loi Mbosso, non? Non, mais ça, c'est... Bon. Ça, c'est du n'importe quoi. Parce que ce que aujourd'hui, l'honorable Mbosso, ils avaient combien d'années? Ceux qui battent 3 ans, ceux qui combien? Alors, chers collègues, chers dépôts. Bon, il y a la loi quand même de notre doyen Mbosso. Non, mais ça c'est du chrono, c'est une confusion la plus totale, franchement. Voilà, les choses là, ça doit aller vite. Vous savez, quand on prend l'état d'urgence le 24 mars, nous n'avons que 30 jours. Dans 30 jours, chaque pouvoir doit faire son rôle. Vous avez le président de la République qui a fait son rôle. Il a tout fait de bien. Il a proclamé l'état d'urgence, il a pris des mesures pour protéger les Congolais et on s'arrête d'abord sur les mesures que le président de la République a prises. Sur ces mesures-là, bon, j'ai suivi Honorable Sessanga, Njoli, et professeur Kaloba, mais encore, ils entraînent eux-mêmes beaucoup de confusion. Les mesures que le chef de l'État a prises, ces mesures-là, ça s'appelle les mesures qui sont d'application immédiate. C'est le principe du préalable. Ça veut dire que pendant l'état d'urgence, le pouvoir législatif entre dans les mains du chef de l'État. C'est pour ça que l'état d'urgence lui permet d'avoir le pouvoir le plus étendu. Et là, il prend des mesures qui sont en principe du domaine de la loi. C'est pour cela qu'il exigeait tout de suite que ces mesures soient prises, qu'elles soient envoyées, parce que les mesures, le président se prononce par voie d'ordonnance. Donc quand on dit les mesures,
en termes techniques de droit, parce que le président parle par voie d'ordonnance, ce sont les ordonnances. Il n'y a pas de confusion à faire entre les ordonnances de 145 et les ordonnances de 85, comme nos constitutionnalistes qui se sont exprimés le week-end, donc que j'ai cité, Joly, Sesanga et Okadoba. Non, ils se sont trompés, ils sont eux-mêmes, ils n'ont pas la cour, mêlé le pinceau. Donc les ordonnances sont envoyées directement, c'est l'article 145, devant la Cour constitutionnelle pour leur conformité à la Constitution. Ici, la Cour fait un contrôle de conformité, effectivement, pour savoir si les mesures-là portent atteinte démesurée au noyau dur, ça veut dire aux libertés des citoyens ou pas. C'est pour ça qu'on invoque l'article 61, au regard duquel ces mesures-là ont été contrôlées. Et la Cour constitutionnelle, très rapidement, a dit que c'était conforme. Alors, quand le professeur Joly vient dire, mais la Cour s'est prononcée les mêmes jours, les 13, les mêmes 13, les rapporteurs, non, nous sommes en état d'urgence. Donc, la Cour, qu'il se prononce le même jour, il faut l'en féliciter et non pas la condamner. Première chose. Deuxième chose, quand on dit que le président de la République a déposé la requête le 9 avril et finalement il a trop attendu, non, il n'y a pas un délai de... Enfin, les délais existent parce que là au moins l'arrêt de la Cour a dit qu'il n'y a pas de délai. Non, il y a un délai parce que l'article 145 dit les ordonnances sont envoyées à la Cour dès leur signature, ça veut dire immédiatement. Donc là il y a un délai. Sauf que ce délai-là n'est pas sorti d'une sanction. Si le président n'a pas déposé la requête, il n'y a pas une exigence de dire qu'il n'y a pas une sanction d'irrécevabilité de la requête pour dire qu'elle était déposée en retard. C'est ça ce qu'il faut entendre. Il n'y a pas de sanction. Donc l'exception tirée du fait que le président n'a pas déposé en temps et en l'heure, cette exception-là n'a pas, c'est sans importance parce qu'il n'y a pas de sanction de prévue. Toujours est-il que le président doit saisir la Cour constitutionnelle et très rapidement dans un bref délai. Ça, c'est pour qu'on vérifie si les mesures portent atteinte ou pas. Donc, la Cour a joué son rôle. Maintenant, vous, les députés, par vos présidents, M. Ntambo Mwamba et le couple Ntambo Mwamba Mabunda, pourquoi vous n'avez pas pris la loi? C'est ça votre rôle, vous êtes payé pour ça. On vous paye pour voter la loi. Ça, c'est la mission première des députés. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas voté la loi. Donc, la loi maintenant dont vous parlez de votre collègue Mbosso, ça c'est une loi de prorogation. Encore confusion totale. Il ne fallait pas voter la loi de prorogation, non. Il fallait prendre une résolution. Parce que... Pas voter une loi. Non. Ouais. C'est là où nous revenons maintenant à 119 qu'on n'a pas bien compris. Vous prenez maintenant que le 119 parle de l'autorisation. Mais quand vous allez à 144, on vous dit quand l'ordonnance de proclamation d'état d'urgence tombe caduque, donc après 30 jours, à moins que sur saisine du président de la République, saisissant de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, qu'on puisse proroger. Et là, on doit proroger ça, non pas par une loi, mais par une résolution en congrès. Et quand vous allez dans votre règlement intérieur, vous verrez que dans les matières particulières, congrès, vous arrivez sur la prorogation de l'état d'urgence. Donc, l'expression utilisée à 119, prolongation, c'est une expression malheureuse, mais qui retrouve sa correction au 144, où on parle de prorogation. Voilà, la confusion, c'est que M. Ntambo Mwamba, au lieu de lire l'article 119 combiné à l'article 85 et 144, il s'est limité à une lecture isolée de 119, sans monter à 85 et redescendre. Mais lui est allé à l'article 166 de la Constitution qu'il a ajouté faisant allusion à la mise en accusation du chef de l'État. Ben, là c'est la confusion, mais ça c'est justement, c'est là où il y a les soupçons contre ce monsieur d'avoir eu une arrière-goût dans son approche, là où les gens meurent pour le coronavirus, lui il vient avec la politique. Évidemment l'état d'urgence exclut la politique et il n'y a que Ntambo Mwamba, vraiment partout au monde, seule autorité publique qui, au lieu de faire la cohésion nationale, ce qu'on appelle l'union sacrée face à l'ennemi, il a entraîné la politique. Donc maintenant, dans l'idée était de dire qu'il y avait violation intentionnelle de la Constitution par le président de la République, et donc s'il y a les congrès, on va mettre le président en accusation. Ça sont des interprétations vraiment malheureuses, qu'on n'a malheureusement pas le temps par rapport à ça. Toujours est-il que, je répète, et j'insiste là-dessus, Nabeteli c'était comme au lobby,
il faut que le peuple congolais comprenne que Mme Mabunda et Tambo Mwamba ne les a pas protégés avec leurs députés, parce qu'aujourd'hui, quand on arrête les gens dans les cités, on les arrête sur la base du vide juridique, il n'y a pas de loi. Et donc, les mesures prises par le président de la République restent constitutionnelles, mais n'ont pas leur support nécessaire qui est la loi. Donc, c'est comme on a construit un château dans le sable. Sans loi, les mesures s'écroulent et deviennent arbitraires et illégales. Maître Oscar, quelques minutes nous séparent de la fin de l'émission, alors que j'ai deux questions importantes. Nazana pose ça vraiment, il y a ma réponse d'ailleurs. Défenseur des droits de l'homme, comment pouvons le dire? Avant l'indépendance égale après l'indépendance, c'est-à-dire après Kabila égale pendant Kabila, sur l'aspect droit de l'homme, où il y a quand même une avancée, Oyo et Kotiko Pesa, espoir, Nabato. Quelle est la réponse que vous donnez? Non, il y a une très grande avancée avant Kabila, après Kabila, ce n'est pas avant Kabila, donc ça veut dire que après Kabila, donc sous le régime de Tshisekedi, il y a des grandes avancées. Et parfois même que les Congolais eux-mêmes ne perçoivent pas. Je vous prends un exemple. Moi, comme avocat à l'étranger, je défends le Congolais qui demande l'asile. Ok? Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Mais quand aujourd'hui vous allez pour demander l'asile, on dit quoi par les Occidentaux? Mais votre pays, il y a maintenant le respect des droits de l'homme, ça a changé. Donc ce changement-là, il n'y a que nous Congolais qui ne le percevons pas. Quand vous prenez aujourd'hui Bon, c'est symbolique, hein? On ne peut pas s'en passer de le dire. Vous prenez l'arrestation de Kamere aujourd'hui, qui est tout puissant, directeur du cabinet. Est-ce que vous avez imaginé Bochab qui, quand il était reproché de 20 millions pour l'affaire SNL, vous l'avez imaginé en prison? Il n'a pas été en prison. Mais sous Tshisekedi, il n'y a pas des intouchables. C'est ça la symbolique, c'est ça le message qu'il faut donner. Vous avez eu les opposants au régime, des Fayoulou, des Katumbi, qui étaient interdits d'arriver dans ce pays. J'ai vu mon confrère Francis Kalombo, je l'ai vu dans une émission en disant qu'il est à Kinshasa, il parle librement. Donc il y a ouverture de l'espace sur liberté d'expression par les opposants sur toutes les critiques que possible. Donc que vous puissiez aimer Tshisekedi ou que vous ne puissiez pas l'aimer, aujourd'hui il faut prendre ça dans la bonne direction, que dans moins d'1 an, il y a sur l'unique chantier qui est aujourd'hui en marche, c'est le chantier des droits de l'homme. Mais malheureusement, le bémol qu'on puisse y mettre, c'est que par confusion et interprétation malheureuse d'une constitution qui est pourtant claire, et par surtout des intentions malveillantes politiques, qu'on puisse aujourd'hui venir, en tout cas, entraver la bonne marche de l'état de droit en marche par l'abstention coupable de lois que devrait voter malheureusement le Parlement, ce que vous n'avez pas pu faire, ce qui entraîne aujourd'hui des violations graves des droits de l'homme à l'absence de lois, parce qu'on ne peut pas me confiner moi à Gombe, comme je suis là aujourd'hui, je suis confiné en l'absence de la loi. On s'attendait que le Parlement vote la loi et vous ne l'avez pas fait. Et ça pose problème, ça entraîne un dysfonctionnement. C'est pour cela, et avec Paul Sapou, moi-même, avec Droits de l'Homme, nous avons saisi le Conseil d'État pour corriger, parce qu'il y a deux régimes qu'il faut comprendre. Il y a un régime constitutionnel, mais il y a aussi un régime administratif. Si le régime constitutionnel ne marche pas, on peut activer le régime administratif pour pouvoir protéger la liberté des citoyens. En tout cas, pour répondre à votre question, nous notons que le chantier des droits de l'homme, c'est le seul chantier aujourd'hui qui est en marche. Nous devons l'encourager, l'amplifier et ne pas aussi dire état de droit et que ça devient un peu d'amalgame. Voilà. Non, mais j'ai suivi il y a quelques jours sur une chaîne internationale 2 interventions. Carbone Beni de Filimbi et Ida Sayouer. Ou à défendre les droits de l'homme. Basaliko déplorait du fait que il y a un monsieur, un mouvement citoyen de l'Équateur qui a été condamné pour 13 mois. Bazolo Baki, on ne pouvait pas le condamner, il a maintenant 3 mois.
et en prison. On ne pouvait pas les condamner parce que Félix Azala qui peut condamner que bako condamner Moutouté, c'est aussi ceux qui tout le là-bas Carbone, Filimbi, le Ida Seywer, bazo dénoncer, c'est-à-dire quelque part là il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, vous savez, il ne faut pas confondre la liberté et le libertinage. Il ne faut pas qu'au nom des droits de l'homme, moi je suis en France, je le répète encore une fois, où il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Et là, il y a eu explosion des gardes à vue, et d'ailleurs l'Union européenne avait envoyé ses émissaires contrôler les cellules. C'est qu'il faut qu'on nous laisse aussi l'accès au contrôle des cellules. J'étais à Kandofongo, là j'ai vu les gens entassés comme des bêtes, sans masque, sans quoi. Donc c'est là les droits de l'homme doivent aller dans les cellules. Les droits de l'homme, ce n'est pas sur les chaînes de télévision. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui on dit on ne voit pas Paul Sapo, mais Paul Sapo n'a pas besoin d'être dans les chaînes de télévision. Donc Carbone Béni que vous citez, il connaît très bien que ce sont avec Dazuluni, ce sont des amis des droits de l'homme qui ont lutté avec nous sous coordination de Paul Sapo. Donc ce que je veux dire ici, il ne faudra pas qu'on puisse dire bon parce que Tshisekedi militer pour les droits de l'homme et qu'aujourd'hui, Tshisekedi, qui est chef, président de la République, chef de l'État, puisse ne pas instaurer l'autorité de l'État. À ce moment-là, il y aura des confusions sur ce qu'on appelle droits de l'homme. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que la liberté appelle les libertinages. Le président de la République a la mission de pouvoir, n'est-ce pas, instaurer l'autorité de l'État qui manque dans ce pays et qui a beaucoup manqué et qu'on doit maintenant restaurer. C'est un plus grand chantier et que maintenant, moi je ne connais pas les dossiers dont vous me parlez, je vais en faire rapport à Paul Sapou, on pourra s'approcher de plus près de ce dossier. Si le monsieur que vous citez a été interpellé, arrêté en violation des droits de l'homme, je crois que nous ferons tout ce qui est nécessaire auprès des autorités publiques pour qu'il recouvre sa liberté. Paul Sapou le fait avec beaucoup plus de dossiers que je ne peux pas citer ici. Il le fait en silence, il sauve des vies, comme vous avez dit, par rapport au docteur Jérôme. Donc je n'ai pas connaissance de ce cas-là, mais j'insiste pour que la population ne puisse pas comprendre et confondre l'état des droits au libertinage. Voilà. 1 minute nous sépare de la fin. Maître Oscar, je sais qu'à travers vous, comme je vous ai eu, vous avez en contact avec Dr Jérôme pour que nous soyons quand même tous solo même par duplex, Congolais, Maître Oscar. Et qu'est-ce que j'ai dit? Docteur Jérôme, qu'est-ce qui les bloque, Napoto, ainsi de suite. Dis-moi quand même à Milobela, parce que les gens entendent, depuis les cas qui parlent de Konangai, Marius Munga, aux États-Unis, vous allez peut-être nous aider. La dernière question, incident au Sénat, quelle lecture vous faites? Bien écoutez, le bonheur, en tout cas je vais dire beaucoup plus de bonheur et d'honneur de pouvoir être associé à la défense de Madame sénatrice Bijou Goya. D'abord, il faut la féliciter. C'est une dame, c'est pour ça que je suis défenseur des droits de l'homme. Mon association, c'est Aide aux sans-parole. Et vous avez entendu Tambou Mwambali dire, je vous retire la parole. Mais vous injuriez une personne et vous lui privez de la parole. C'est là aussi que maman et FCC Balobi, d'abord, elle a pris la parole sans avoir demandé l'autorisation. L'honorable président ne lui a pas accordé la parole. Il y a tellement nous en quand même banditisme de sa part. Parce que maman vous a compliqué. Vous a traité maman bandit. Pardon. Au moins, ceux qui, yango président de la République, ceux qui ont combattant au comique continuer qui combat à Pamba, je suis avocat de tous les combattants en Europe, notamment des Pacheli, Miko, bien ainsi de suite. Okay. Donc, ceux qui yango amarga mezalate. Ceux qui comme les choses na combattre comme combattaba. Alors, ceux qui maintenant place à baby ça yangwa. Tu avais vu ça. Au émission noise. Tu dazali avocat batunyo swana ba mususu siko bitumba wana tumanda ko sala to bondaki esili sikoyo to gagner tozu pouvoir pas na ndenge ke tozu pouvoir ndenge bazo ba taliban te alternance to bana kozela eye. Donc makambo combat ezaneti militaire ozangi na guerre so gagner mboka. Il faut qu'on te démobilise et qu'on puisse te faire la réinsertion. La difficulté maintenant, c'est que les combattants ont combattu pour le changement et qu'il faut qu'il y ait la réinsertion de tous ces jeunes-là. Je crois qu'on en avait évoqué avec, par Cheikh Fita, avec le ministre de l'Intérieur. Il y a encore un peu du retard de ce côté-là pour
trouvé. Et d'ailleurs, je regrette qu'on ait supprimé le ministère des Congolais de l'étranger. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. C'était pour dire que, dès que je balobi bokomi ba combattre, ba maman, ce que za maman, ba fille moninga mwasi, yo komi contre moninga mwasi au nom de la politique. Aux ali sous maman, wa no moni ke to komi ko bina ba valeur, denga na kamwe na sapu to moni, na mboka baloba, bazozo mamu bali, abanda, ko koche na maman na ye. Au moins que ils ont anti-valeur. Ouais. Donc, bah maman la biso à FCC, Nathalie Biloko lobité. Ce que bah sali bon, bah juste bah maman té. Pour maman ils anine, maman ils a cause à la moissité. Maman ils a valeur ya kibo moisi. Ce que moi ça linga bote bah maman bah tiake maputa. Ce que moi na sali bah makamuna moka bah maman o tokotanga na té bah couvra kaye. Mais oyo bon moni bah zo déshabiller moninga na bino moisi. Bino boya ko betela Mobali a violé, pour tout le bazar violé verbal, une violence verbale. Parce qu'en clair, parce qu'il faut qu'on se le dise, il ne faut pas qu'on ait des tabous. Tamboa clairement dit que le kaki qui m'a champagne, tu vois, la vie privée comme ça. Champagne, et pas maman bijou. Bon, au moins que ces messieurs-là, même dans les cours de récréation des enfants en Europe, même ici, c'est un peu là on a entendu quand nous étions au collège, n'est-ce pas? Où tu dis même la fille ata linga kiyote oyibi baningo na bimakana ma maswala ata au bimakana yete. Donc Tamboué est venu nous raconter un peu des histoires, mais ce qui est plus important, c'est d'abord immoralement, c'est moralement condamnable, pénalement condamnable. Donc ça veut dire moralement insupportable, pénalement condamnable. Donc vous me donnez le champagne. Jamais nazo pesa yote nazo la kisayo oyo et zo tigala lobola bijou parce que au monde champagne Henri Chauvet oyo yo lo bagana poto kono to yibio muntu a peuple muntu aboya kambongo siko na mbonda kono ozo biso ba champagne ya cher boy oyo nazo ibisa yo o ndevie tambu ya rataki kome siko tangu ngana kei na lobiko pesa gara le champagne yango ngana bomba ngona. Ah d'accord, ça veut dire que c'est madame sénatrice qui vous donne quand vous l'avez rencontré. Tangu na komi ko sala émission na yende na lobi pesa gara no champagne yango oyo invitaki président ya Senamela ya boyi. Bon, non, voilà, il faut pas que tu vas comprendre ma belle. Tout le baké maman a champagne, mais a champagne on tamba boyité parce que ce que le bongo et comme du manette tamba ba pesa champagne à boyate. Wana il y a beaucoup de temps bakit. À cause et puis na perchoir. Mais non seulement à cause parce que vous savez diffamation ou bien bah infraction de fondier, il ne faut pas que le fait soit vrai. Ata ezaki ya solo, mais que le bélier en na cadre wana ba kolandela yo. Donc il ne faudra pas que le fait qu'il a imputé à madame. Bofundi tambo. Bah oui, écoutez, on a initié une plainte contre lui pour imputation dommageable, diffamation, injure publique. Et d'ailleurs, il l'a fait avec préméditation parce qu'il a appelé le média. l'on savait. Et puis, bon, il faudra, parce que bino ba député, boy, ata buki mebe, sauf kaka soko zande kwa leze, ba okangayo immunité, ntambo bana okango immunité nezaka. Wana na koma ki député, teta una komi député mutwali boso. Wana ta oza député. Ce que régime change quitté. Ce que régime change quitté, ata wa député boso ko ko toucher na rais balinga ba kangayo. Oui, parce que Franck Diongo ba kangaye, je koko mulumba ba kangaye, et Jean Tomi Dongala ba kangaye. Ne mon antemi bakangaye donc ba député en fonction ngana ebi et Martin Mukonkoli et Franck Diongo et Jean Diomi Dongala ne mon antemi et na mususu ya Louise bakangaye boyo azali na bakabona Denise Zana awa ba utipe ko kanga mukebaiti so Félix bakangayo défenseur ango Mike Mukebaya a uti ko lia vungure tiens ba levaki immunité na iti wana tushaki atushaki Félix te wana makamna bango na nini mais sous rais okokoloba makamna ndenge tamama balobi te kamera boyebi sor na eti kutu awa dene cheno ni top Congo elinga izika kala yo kende koloba na rais kasali fo état d'urgence de fait akokanga yo donc au moins que tozongeli makambo atambwe. Alors il ne faudra pas, je voulais dire qu'il ne faudra pas qu'on vienne nous dire ici que il a l'immunité parlementaire. Non, il a agi ce qu'on appelle en droit pénal hors mission. Les années Tio, mais là, Nazolo Banabino a plein succès, hein, parce que Tamboué Mwamba,
Tambwe Mwamba. Nalobia. Tambwe Mwamba. Ouais. Sina Rambo azalia wana kingakati. Ouais. Tambwe Mwamba finga ba député en tant que ministre des Affaires étrangères. Afinga ba député. Balongola été. Tambwe Mwamba afinga ba journaliste. Oh, toko chaya embargo ainsi de suite. Après, oh, et puis comment on a passé Atem. Atem, oui, puis que ça, machine automatique et la distribution des monnaies. Donc, pas journaliste, pas président, non, surtout. Bon, ça m'aurait fait un peu rire ce que vous dites, parce que c'est plaisant, mais si lui était vraiment la gravité, le fait que dont Tambwe Mwamba s'est rendu coupable. Alors maintenant, moi je ne sais pas. Moi ça fait quand même longtemps que je ne suis plus dans ce pays. Je travaille depuis un certain temps comme professionnel, hein, comme avocat, sur un terrain où le droit de l'homme est respecté. Alors maintenant, je continue à croire qu'il y a eu changement dans ce pays. Bon, Tambwe, il fait preuve de... Enfin, il a d'immunité parlementaire. Nous allons œuvrer pour que le député ou les sénateurs, bon, dans son cas, c'est les sénateurs, qui ne sont pas des FCC, puissent nous aider à demander la levée de son immunité. Et nous pensons... Le président a convoqué qu'à plénière, il a levé l'immunité. Vous avez rêvé de bon. Donc, Moutou, c'est le président qui va convoquer la plénière. Ben, non, non, mais... Vous voyez que faiblesse, même il y a un règlement intérieur, je suis député. Nazo monatelo kwa malongate baloba en cas ya incident ya modèle loi et loko peut-être baloba na règlement intérieur akende na comité des sages il y a un président comité des sages ils ont la commission permanente. C'est quand même un problème. Bon, vous savez, vraiment les bonnes choses, j'espère que ce sont les bonnes choses dont on est en train de parler. Et ça intéresse vraiment le peuple parce que vous avez des espaces. Donc c'est ce qu'on appelle politique publique, n'est-ce pas? La démocratie participative. Et donc ce que vous faites là, c'est que le peuple participe, n'est-ce pas, à la vie publique, la vie de l'État. Alors la confusion qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas confondre la fonction et l'individu. Un individu peut agir. Vous êtes là, vous êtes député, vous êtes père de famille, vous êtes journaliste, voyez-vous, ça dépend de plusieurs casquettes dans lesquelles vous pouvez agir. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce que Tambwe Mwamba, en injuriant publiquement, hein, je maintiens, s'il a des avocats, vous pouvez les inviter pour un débat contradictoire, ce sera très important. Est-ce que l'on peut, il a injurié publiquement une femme en plus, hein, d'abord, même quand la Bible dit qu'il faut, la femme, quand vous vous disputez avec une femme, c'est comme on dit, le sexe faible, mais pas par rapport à sa faiblesse en tant que femme, mais c'est qu'elle a droit aux égards. Et ça, je ne sais pas quel message il envoie à ses propres enfants, même s'ils sont à l'abri de la faim, mais ils ne doivent pas être à l'abri de l'éducation. Si les enfants sont avec leur papa qui ne leur apprend pas comment éduquer une femme, ils peuvent être à l'abri de la faim, mais ce sont des gens qu'on va mettre comme voyous dans la rue parce qu'ils n'auront pas été éduqués. Donc, ça, c'est pour tous les enfants. On ne peut pas voir un monsieur qui injurie publiquement une femme. Alors, maintenant, est-ce que Tambwe a agi dans sa casquette du président du Sénat? En plus, il dit qu'il a la posture du débat. Mais est-ce qu'il a la posture du débat pendant qu'il est en train d'injurier une femme, en train de lui dire « j'étais venu chez toi » et sa posture du débat oblige que cette femme se taise. Bravo à cette dame qui a parlé. C'est pour ça que nous sommes là pour la soutenir comme, en tout cas, aide à la défense des sans-paroles. Parce qu'elle peut être sénatrice, vous pouvez être député comme vous êtes, mais quand vous êtes face à des tout-puissants, comme vous appelez des ATM, vous êtes cette fois-là privé de parole. C'est en cela que l'association, nous venons à votre secours pour vous apporter et vous accompagner et en vous donnant la possibilité de vous exprimer à travers nous. Donc, nous pensons que ça va être peut-être difficile, mais c'est un défi qu'il faut relever maintenant. Il faut que le parquet prouve de son indépendance. Il faudra que Kabila démontre qu'il a pu changer. Et d'ailleurs, je vais lui adresser un courrier, ça je vous l'ai dit, pour qu'il puisse dire oui ou non, Tambwe l'avait saisi pour introduire la candidature de Mme Ngoya. Et il doit nous répondre. S'il garde silence, c'est qu'il est complice. Parce que nous avons tous suivi que Tambwe a dit qu'il a saisi les autorités de FCC qui ont estimé qu'elle était immorale et incompétente.
Ce que signifie les autorités en l'espèce, autorité morale, le sénateur Kabila, doit nous répondre quand, par quel moyen Tambo l'avait saisi et quel était son avis. Son avis était-il que Madame Bijou était immorale et incompétente? Elle doit nous répondre. Monsieur Chadari Ramazani, c'est ça, le secrétaire général de leur histoire là, de FCC. Bon, alors, chers collègues, il doit nous répondre, lui, pour savoir est-ce qu'a-t-il donné l'avis à M. Tambo Mwamba que madame est incompétente et immorale. Nous allons le saisir par voie officielle. S'ils se taisent, ils sont complices de Tambo Mwamba. S'ils nous disent oui, alors ils sont co-auteurs. Et s'ils nous disent non, ben c'est bon, ils auront manifesté leur bonne foi de démontrer qu'on ne doit pas toucher à une femme, en tout cas surtout publiquement. Même en privé, on ne tape pas de femmes, on ne les violente pas. Mais c'était d'une violence inimaginable, mais c'est insupportable. Bon, j'informe qu'il y a déjà sur WhatsApp un bloc qui est créé, hashtag Tambo Mwamba dégage, donc Tambo Mwamba démission. Des gens peuvent entrer et nous allons faire beaucoup de pétitions. Ce pays, on ne peut pas se permettre. Vous vous imaginez qu'en Europe, par exemple, un capitaine de l'équipe, c'est de l'équipe d'anglais, capitaine national, c'est John Terry, qui était capitaine, pour avoir trompé sa femme avec une maîtresse, on lui a enlevé le brassard de capitaine. Vous avez de jeunes joueurs, pour une histoire privée, ils ne jouent plus dans l'équipe nationale comme des Benzema. Mais vous avez un président du Sénat qui est là, dans une... il rend le Sénat comme un milieu théâtral, comme un club privé où on parle de sexe. Mais, où est-ce qu'on est en train d'aller? Franchement, c'est révoltant. Désolé, excusez-moi de l'émotion, mais ça fait rire ici, c'est révoltant. Mais je ne comprends pas. Et il y a des mamans qui viennent applaudir les mêmes messieurs. Donc nous sommes dans un pays où les criminels sont applaudis. Merci, Maître Oscar. On a déjà débordé. Peut-être un petit message à ceux qui vous suivent. Bon, le message, franchement, je suis heureux d'être en ce moment de confinement dans mon pays où j'assiste personnellement à des changements et à des mutations profondes dans notre pays par surtout essentiellement les chantiers des droits de l'homme, d'état de droit, et je suis malheureusement ce qui est venu bouleverser et en tout cas ma quiétude pendant ces temps de confinement, ces deux événements, et comme par ailleurs le malheur arrive le malheur à celui par qui le scandale arrive, et pendant les temps de confinement, deux scandales avec un même homme. Donc il dit, bon, état d'urgence de fait, c'est toujours Tambo Mwamba, il crée les confusions, il démobilise les troupes pour des mesures sécuritaires, et comme si ça ne suffisait pas, il s'attaque à une femme. Voilà un peu l'unique regret que j'ai. C'est pour ça que je dois vraiment mettre tout en œuvre pour que ce monsieur réponde, en tout cas, de ce fait. Merci beaucoup, Maître Oscar. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Masolo na député, Ezalaki Bongo, Maître Oscar Moubiaï. Azali avocat, Azali défenseur et droit de l'homme. On a profité de son séjour pour nous échanger sur quelques questions d'actualité. Et je vous promets aussi qu'à travers eux, Tokota, on va avoir peut-être un duplex avec le docteur Jérôme. Et c'est pour bientôt. Botika la branchée, si nous avons ça là. Tout le monde. Plus 243 9 98 311 332. Les numéros Nabiso. Tokota. Merci.